Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un vlog crochet où nous allons crocheter ensemble un pull et on va faire d'autres petites choses, vous allez voir durant la vidéo. Je souhaitais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo une semaine de crochet avec moi, tout ce que je crochette pendant une semaine. C'est clairement la vidéo la plus vue de ma chaîne pour l'instant, alors bon d'accord. Je referai ce concept définitivement vu qu'apparemment ça vous plaît et ça m'a beaucoup plu de le faire aussi. Aujourd'hui, nous allons crocheter ensemble, ça va traîner ce vlog sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui, premier jour où je crochette le pull. C'est un pull que j'ai déjà fait un vlog avec vous. C'est le pull du tutoriel de Mahon Crochet Striped Sweater que j'avais fait en couleur unie dans un mauve un peu que je trouvais un peu terne en fait, et du coup j'ai pas trop aimé la couleur et moi quand j'aime pas les couleurs je porte pas les vêtements que j'ai fait, ce qui est dommage. Donc je ne me laisse pas abattre parce que j'aimais bien la forme et c'était la première fois que je réussissais un pull, donc je me suis dit je vais commander de la laine dont j'adore la couleur et comme ça je pense qu'il y aura des chances pour que je puisse plus facilement le porter. Alors voici donc la laine que je vais utiliser qui est juste magnifique. C'est une laine un peu comme ça arc-en-ciel. Elle est vraiment toute douce, on dirait un peu un effet mohair, mais ce n'est pas du mohair. C'est du coton avec un petit peu d'acrylique aussi et les couleurs arc-en-ciel comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça magnifique. Je pense que le mélange de ces fils, ça va être super joli. Il y a des roses, des bleutés, des violets, des jaunes, des verts. Ça va être trop beau. Je suis vraiment trop contente de crocheter avec vous cette laine. Alors il est dit qu'il est important d'utiliser avec un crochet de 4 ou de 5. Du coup, lorsque c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je crochette avec le crochet entre deux, donc 4,5. Voilà, là je vais crocheter avec un 4,5. Comme ça, il vient pas de soucis. Voilà, donc cette laine, juste magnifique. Voilà, donc ce dont on a besoin pour réaliser ce pull, c'est très simple, il est vraiment pas compliqué. En fait, c'est deux rectangles et les manches que l'on crochette directement sur nos deux rectangles. Et pour ça, on a besoin de nos mesures. Donc j'ai mesuré grâce à mon petit mètre à ruban que j'adore. Voilà, j'ai mesuré en fait les longueurs dont j'avais besoin pour réaliser le pull. Je lance directement le vlog. Du coup, on va suivre l'avancée ensemble de ce pull. J'espère que vous allez passer un bon moment. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous crochetez? Est-ce que vous brodez? Est-ce que vous faites de la couture? Est-ce que vous faites, je sais pas, de la peinture? Dites-moi dans les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir à chaque fois. Ça me fait très plaisir de savoir. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Et bien c'est parti. Alors les amis, regardez-moi la beauté. J'ai fait 2 rangs là. Ah, j'adore. Non mais alors là, clairement, j'adore, c'est super joli. Cet arc-en-ciel de couleurs qui se mélange entre elles, c'est sublime. Et il y a un effet un peu poilu, je sais pas comment dire, mohair, qui est vraiment très très beau. Le patron, enfin le tuto, c'est tout en double crochet et ça rend trop bien, c'est magnifique. Je pense vraiment que le pull va être trop beau. C'est pas du tout la saison pour faire un pull, mais bon c'est pas grave. Je le porterai cet automne, c'est un pull pour cet automne. Mais oh là là, c'est magnifique. Je suis trop contente. Bon les amis, là il va falloir que j'y aille. Je dois aller changer mon forfait téléphone, etc. Donc je vais prendre le métro pour me rendre dans un quartier, etc. de Séoul. Du coup, ce que je vais faire, c'est que comme là on est sur un vêtement, je peux l'emmener dans le métro et je peux crocheter dans le métro. Parce que c'est vrai que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, en fait moi je fais beaucoup de tapisserie crochet. Et donc la tapisserie crochet, ça fait qu'on a plein de pelotes de laine en fait à gérer en même temps.
et donc je ne prends jamais ma tapisserie avec moi dans le métro parce que dans le métro c'est impossible à gérer, toutes les pelotes et tout, t'en as une qui tombe par terre, enfin c'est galère. Par contre, quand je crochette un vêtement, ce qui est plus rare que des tapisseries crochet, je pense que vous l'aurez remarqué sur ma chaîne, mais de temps en temps j'aime bien me faire des vêtements, et bien là je peux les emmener dans le métro et je peux le faire dans le métro. Et ce qui est vraiment cool à Séoul, c'est que, alors en Corée en général, les arts du fil, et notamment le crochet et le tricot, c'est hyper trendy en fait. C'est hyper à la mode. D'ailleurs, si vous faites du tricot, alors moi j'en fais pas du tout parce que je trouve ça très dur, mais un jour j'apprendrai. Il y a énormément de créatrices de patrons de tricot coréennes qui font des patrons de tricot mais juste magnifiques. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y en a beaucoup qui sont sur Ravelry d'ailleurs, et magnifique. Voilà, il y a toute une trend, on a beaucoup de magasins de laine, on a des cafés tricot, cafés crochet, etc. Enfin c'est vraiment hyper chouette. D'ailleurs j'ai prévu de faire des vidéos où on va ensemble dans des cafés tricot, crochet, etc. Et donc du coup, généralement dans le métro, je croise beaucoup de tout âge de personnes qui crochettent dans le métro. Et je trouve ça génial. Aussi quand je suis dans un café et que je crochette, souvent des Coréennes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, t'es en train de crocheter quoi ?» Je dis « Ah bah je fais un pull » et puis elles sont 2 tables plus loin et puis elles me disent « Ah bah moi je fais une écharpe et tout ». C'est juste trop cool cette ambiance. J'adore. Bref, là les amis, je vais y aller, j'emmène mon projet et puis on va faire ça, on va essayer d'un peu d'avancer ça dans le métro. Je pense que je vais en faire toute la soirée pour avancer à fond sur mon pull. Parce que le but c'est de vous le montrer fini dans ce vlog. Est-ce que ce sera possible? Je suis pas sûre. Les amis, je suis à Korea University et pour la petite histoire, Korea University qui est cette magnifique université à Séoul, c'est la 2e meilleure université du pays. On va dire qu'elle est à égalité avec Yonsei University, mais c'est très difficile de rentrer dans cette université. Et voilà, donc c'est une université très prestigieuse qui est magnifique comme vous pouvez le voir. Voilà les amis, je suis de retour à la maison. Voilà ce que j'ai fait dans le métro. Et je voulais vous remontrer de plus près. Mais les couleurs, oh, c'est magnifique. Je pense vraiment que ce pull va être sublime. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Ça va être très joli. Bon les amis, on est le lendemain. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai fait hier soir. Finalement je vous ai pas repris en vidéo, pourtant j'ai avancé. Voilà tout ce que j'ai fait du coup hier soir. Tada! Voilà, alors là les amis, je pense qu'on voit bien. Alors il fait gris donc les couleurs ne ressortent sûrement pas très bien, mais je pense qu'on commence à voir cet arc-en-ciel, ce mélange de couleurs juste magnifique. C'est très joli et pour le coup je pense que ça c'est un pull que je me vois bien porter. J'ai l'impression qu'en vrai c'est encore plus joli qu'à la caméra. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce sera joli, mais j'ai quand même l'impression que là dans la caméra ça rend assez terne. Mais c'est pas terne. Dans la réalité, c'est pas terne. Je pense que c'est le gris du temps là qui fait qu'on dirait que c'est terne. Ah mais je vous le montrerai porté à la lumière du jour. J'irai sur le rooftop là de mon immeuble et comme ça vous verrez les vraies couleurs. La particularité finalement de ce pull, ça va être vraiment les couleurs quoi. J'aime beaucoup cet effet de double crochet, cet effet de matière là qui est très joli. En fait c'est parce qu'on fait le double crochet uniquement dans la maille de devant, pas dans les 2 mailles. Et du coup ça forme cette espèce de rayure et cet effet de texture en fait. Et c'est très joli, j'adore. Faudrait d'ailleurs un jour que j'essaye de faire une tapisserie crochet intégrée directement sur un pull avec du double crochet. Ce sera un prochain défi, je pense que je me lancerai un jour. J'ai tellement de projets dans ma liste, je sais même pas si j'arriverai à tout faire un jour, mais bon.
Bref, donc là aujourd'hui le programme c'est de continuer à fond. Donc là je fais mon panneau du devant ou mon panneau du dos. De toute façon c'est la même chose, le panneau du devant et le panneau du dos sont vraiment les mêmes. Voilà, aujourd'hui ça va être vraiment très simple, avancer à fond mon projet. Je voulais aussi vous partager une chaîne YouTube de crochet. J'aime bien faire ça dans mes vlogs crochet, histoire de partager un petit peu ce que je regarde. Voilà, en chaîne YouTube de crochet, puisque je regarde tellement de chaînes YouTube différentes. Là on fait le focus sur les chaînes de crochet. Donc aujourd'hui la chaîne que je vous présente, c'est une chaîne d'une américaine qui s'appelle Blondie Knots. Sa chaîne, c'est trop marrant parce que en fait, je crois qu'elle a peut-être 1 an et demi sa chaîne, ou 1 an et demi. J'étais dans ses toutes premières abonnées, quand elle avait très peu d'abonnés. J'avais regardé, je crois, sa première vidéo, et en fait je m'étais abonnée parce que j'avais aimé son univers, etc. Et c'est trop fou parce que du coup j'ai vu toute son évolution, c'est vraiment génial. Et alors elle fait beaucoup de tapisserie crochet, elle fait aussi beaucoup de peluches, plushies, amigurumi, etc. pour des marchés parfois. Elle fait plein de trucs différents en fait au crochet et c'est très intéressant. Elle fait aussi des vêtements, enfin voilà, elle fait toutes sortes de choses en fait. C'est en anglais parce que c'est une chaîne américaine, mais franchement son univers est très sympa. J'aime beaucoup ses studio vlogs où on la suit, elle nous montre ses différents projets sur lesquels elle travaille, etc. C'est très sympa. Elle est très connue cette chaîne, hein, donc ça se trouve vous en avez déjà entendu parler ou vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà vue, etc. C'est partie de mes chaînes que je regarde très régulièrement. Du coup c'est cool d'avoir été là depuis le tout début. J'aime bien quand je suis sur une chaîne depuis le tout début et puis qu'elle évolue et puis je la vois grandir et tout. Ça fait trop plaisir je trouve à voir. Allez, je me mets maintenant au crochet. Finalement, je ne suis pas sortie. J'ai fait que du crochet pendant, je sais pas, 2h30. Je suis pas sortie, j'ai eu un peu la flemme, voilà. Je vous montre tout ce que j'ai fait en 2h30. Je suis avec mon petit Chunsik. C'est une des mascottes d'une entreprise très connue ici en Corée, bref. Là, tout ce que j'ai fait, je sais pas si vous allez voir une différence. Tada! Si quand même, on voit que j'ai avancé. Parce que c'est quand même très long, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le fil est quand même plutôt fin. Je crochette avec un crochet de 4,5. Donc, on est sur un pull qui va prendre 1000 ans, je pense. Petit rayon de soleil, est-ce que vous voyez mieux les couleurs? Parce que c'est un pull qui est très long, surtout qu'en plus, je veux faire un pull long. Enfin, pas long, mais genre un peu oversize. Voilà, donc... J'en suis à ma 2e pelote. Voilà, donc en fait, avec une pelote, là c'est là où, les petits fils, là c'est là où j'ai changé de pelote. Donc j'ai quand même fait, avec juste une pelote, j'ai quand même fait tout ça. Ce qui est pas mal. Voilà, donc là, j'entame la 2e. Et bien maintenant, je vais aller courir. J'ai pas du tout envie. Il faut que j'y aille. Quand il faut y aller. Sport, je dois toujours me forcer de toute façon. Sauf quand c'est la danse. Mais quand c'est pas la danse, vraiment, je me force. Je vais y aller. Quand je vais courir, généralement, je me mets un podcast dans les oreilles. D'ailleurs, si vous avez des bons podcasts à me recommander, n'hésitez pas. Je cherche des podcasts créatifs parce que, en fait, il n'y en a pas tant que ça. En français, j'écoute beaucoup le podcast fait main. J'aime trop. Je sais pas si vous connaissez, elle interviewe beaucoup d'artisans, de créateurs, etc. Et c'est super intéressant. Bon les amis, on est 2 jours plus tard. Hier, comme vous avez pu le voir, il a fait gris avec de la pluie torrentielle, du vent. Enfin, c'était vraiment pas du tout agréable. Du coup, je ne suis pas sortie de la journée. J'ai fait que crocheter et 2-3 autres petites choses. Je suis vraiment pas sortie parce que vraiment le temps, et en fait mon moral est vraiment corrélé avec le temps. C'est-à-dire quand il fait un temps gris mais
gris terne et qu'il y a de la pluie et que c'est triste et tout, bah je suis triste aussi. C'est ça depuis toujours. Je sais pas pourquoi mon moral est si attaché au temps. Voilà, aujourd'hui il fait gris mais c'est un gris clair. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça passe. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai fait du coup. Hier je vous ai un peu montré très rapidement dans le petit clip vidéo, mais j'ai l'impression que ça me prend 1000 ans. Vraiment j'ai crocheté longtemps. Hier soir j'avais même mal au poignet tellement j'ai crocheté. Alors il y a un peu des fils partout parce que j'ai dû changer de pelote, etc. Mais voilà où on en est. Tadam! Alors c'est vraiment trop bizarre parce qu'à la caméra il rend beaucoup plus terne qu'en réalité. En réalité les couleurs sont beaucoup plus pop. Donc pour le devant là il me reste quand même je pense ça de longueur à faire en crochet pour ce panneau là. Ensuite il faut que je fasse le même panneau rectangulaire et ensuite je dois les coudre entre eux et ensuite je fais les manches, je crochette les manches directement sur le pull en circulaire. Donc il y a énormément de boulot encore. Je trouve personnellement que les vêtements c'est beaucoup plus long que par exemple une tapisserie crochet. Tapisserie crochet c'est long mais je sais pas, je suis beaucoup plus rapide en tapisserie crochet qu'en vêtements. Donc on va aller dans un quartier qui est pas très loin de chez moi, on va y aller à pied. Et comme ça je vais faire un peu du repérage dans ce quartier pour mon autre chaîne YouTube de voyage et de vie en Corée et pour mon Instagram principal de voyage et de vie en Corée. Comme ça je repère certains quartiers en fait, je repère des cafés, je repère des petits shops mignons, je repère des jolies rues etc. Et comme ça je peux les repartager aux personnes qui souhaitent visiter Séoul. J'essaye d'aller dans des quartiers en fait qui sont moins connus. Et comme ça les personnes ont un aperçu aussi d'autres quartiers qui pourraient être un peu moins connu tout simplement. Je vais vous emmener avec moi hein, et on va essayer de faire du crochet en marchant. Je suis pas très douée à crocheter en marchant, j'ai essayé une fois je crois. Je sais pas si vous y arrivez. Bon là je me dis que c'est que du double crochet et c'est vraiment voilà ligne droite, ligne droite, ligne droite. Je me dis que je pourrais peut-être y arriver. Donc je vais réessayer de faire du crochet en marchant. Voilà où j'en suis du coup de ma 3e pelote. Là j'ai commencé la 3e pelote, il m'en reste qu'une. Donc il va falloir aussi que je fasse le plein. Bonjour les amis, on est le lendemain. Je vous ai pas repris encore une fois hier soir, j'ai fait un peu de crochet. Après je me suis couchée parce que j'avais mal au poignet et je veux faire très attention en fait à mes poignets quand je crochette. Donc aujourd'hui c'est dimanche, c'est le jour où je monte cette vidéo pour vous la poster, aujourd'hui même. Et avant ça je vais encore avancer un peu sur mon pull. J'ai presque fini le panneau du devant. Je suis dégoûtée, j'aurais vraiment préféré avoir avancé plus, mais c'est très long et c'est comme ça, c'est pas une course non plus. Aujourd'hui je vais aller crocheter au café, vous allez voir un café vraiment magnifique ici à Séoul. Alors c'est parti, on y va tout de suite.
les autres, je suis vraiment désolée. Mais les prochains seront peut-être un peu plus originaux, faire des trucs un peu différents. Donc j'ai trop hâte de vous montrer les prochains vlogs. Les amis, eh bien je vais terminer le vlog ici. Vous voyez l'avancée, j'ai commencé le panneau du dos. Je vous dis, vous verrez sûrement le résultat dans un prochain vlog. Si jamais vous avez aimé ce vlog, qu'il n'était pas trop boring, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner, surtout activer la cloche de notification, comme ça vous êtes avertis dès que je sors une vidéo. Je vous remercie pour votre soutien, votre bienveillance et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!